L'histoire est écrite par ceux qui ont le pouvoir. Mais qu'en est-il quand ce pouvoir prétend venir de Dieu? Depuis des millénaires, la Bible est considérée comme la parole de Dieu, le texte sacré par excellence. Des milliards de personnes s'y réfèrent chaque jour, la lisent, la récitent, y trouvent réconfort, espoir et vérité. Mais derrière ces pages qu'on nous a présentées comme divines, se cache une énigme que peu osent affronter. Qui a vraiment écrit la Bible? Pas symboliquement, pas théologiquement, mais concrètement. Qui a tenu la plume? Qui a décidé de ce qu'on devait lire et de ce qu'on devait oublier? Des scribes oubliés, des rois en quête de légitimité, des prêtres manipulant la foi pour asseoir leur pouvoir, et des textes mystérieusement effacés, brûlés, remplacés. Ce récit n'est pas un simple voyage religieux, c'est une plongée dans l'une des plus grandes manipulations littéraires et spirituelles de l'histoire de l'humanité. Un puzzle vieux de 3000 ans, dont chaque pièce révèle une vérité dérangeante sur notre rapport à Dieu, à la vérité et à la mémoire collective. Si vous pensiez connaître la Bible, préparez-vous à la redécouvrir, car ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les origines de votre foi. Alors, avant de plonger dans ce mystère millénaire, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et laissez un like si vous pensez que la vérité mérite d'être entendue, même quand elle dérange. Parce que ce voyage va vous emmener là où la religion et le pouvoir se confondent, là où les dieux deviennent des rois, et là où la parole divine devient un outil d'emprise. Avant qu'on écrive le nom de Dieu sur le papier, on le gravant dans la pierre. Des milliers d'années avant que la première Bible ne soit assemblée, avant que Moïse ne gravât les tables de la loi, avant même que le mot « Yahvé » ne soit prononcé, il existait déjà des récits. Des récits d'hommes et de dieux, d'anges tombés et de rois divinisés. Et si je te disais que ces récits étaient presque identiques à ceux qu'on retrouve plus tard dans la Bible? Oui, bien avant Jérusalem, avant les Hébreux, avant les prophètes, une civilisation avait déjà mis sur tablette d'argile l'histoire de la création, du déluge, du jardin, de la tentation, et même des êtres venus du ciel. Ces tablettes, retrouvées en Mésopotamie, dans les ruines d'Uruk, de Ninive et de Nippur, sont datées d'environ 2700 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Elles appartiennent à un peuple fascinant, oublié et pourtant si familier, les Sumériens. Les Sumériens furent les premiers à écrire. Leur invention, le cunéiforme, permit à l'humanité de conserver pour la première fois des récits, des lois, des prières. Et parmi ces écrits, un mythe se distingue. L'épopée de Gilgamesh. Un roi semi-divin, un déluge envoyé par les dieux, une arche, des animaux sauvés deux par deux, et un homme choisi pour survivre. Des milliers d'années avant que Noé n'apparaisse dans la Genèse, le récit existait déjà. Mais ce n'est pas tout. Dans ces textes anciens, on trouve la trace d'un jardin sacré, protégé par des êtres divins qu'on appelait les Anunnaki. Ces entités, décrites comme des ceux qui sont descendus du ciel, auraient créé l'homme pour travailler la terre à leur place. Un écho troublant au récit d'Adam et Ève. L'homme façonné par les dieux. La femme créée de lui. Et une désobéissance qui entraîne la chute. Ces similitudes ne sont pas des coïncidences. Elles dessinent une continuité, une transmission culturelle lente et profonde, depuis la Mésopotamie jusqu'à Canaan. Les Hébreux, au moment où ils apparaissent dans l'histoire, n'émergent pas d'un vide. Ils héritent de plus de 1000 ans de mythes sumériens, akkadiens et babyloniens. Pour comprendre comment ces récits ont été transformés, il faut voyager jusqu'à Babylone, vers l'an 586 avant J.C. Ce fut une année de ruine et de renaissance. Le royaume de Juda fut conquis par Nabuchodonosor II, le temple de Salomon détruit et les élites juives déportées à Babylone. C'est ici, dans l'exil, que la Bible a commencé à être réellement écrite. Les scribes hébreux, coupés de leur terre et de leur roi, ont tenté de préserver leur identité. Ils ont pris les mythes des peuples environnants,
les récits de la création, du déluge, des dieux multiples, et les ont réécrits à leur manière. Mais cette fois, ils ont effacé les noms des anciens dieux pour n'en laisser qu'un seul, Yahvé. Ce geste fut une révolution spirituelle. Là où les Sumériens parlaient d'Anu, Enlil, Enki ou Ishtar, les scribes juifs ont fusionné ces archétypes pour n'en faire qu'un Dieu unique, tout-puissant et jaloux. Ce que nous lisons aujourd'hui comme la parole de Dieu est en réalité une adaptation monothéiste d'un héritage polythéiste antique. Ces scribes, souvent anonymes, n'étaient pas de simples copistes. Ils étaient les ingénieurs d'une foi nouvelle, les architectes d'une mémoire collective qui allait traverser les siècles. Mais dans leur réécriture, quelque chose a changé. Le pouvoir est passé des dieux vers les hommes qui les interprètent. La figure de Moïse symbolise ce moment charnière entre le mythe et l'histoire. Mais que sait-on vraiment de lui? Aucun texte égyptien, babylonien ou hittite ne mentionne son nom. Et pourtant, c'est lui qui est censé avoir écrit les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Mais ces textes parlent d'événements survenus des siècles avant sa naissance supposée. Comment aurait-il pu décrire la création du monde, le déluge ou la tour de Babel? Les chercheurs modernes sont presque unanimes. Moïse n'a pas écrit la Torah. Ses écrits sont le fruit d'une rédaction collective, commencée bien après sa mort, compilée par des prêtres, des scribes et des rois. Les exégètes identifient même plusieurs mains différentes dans la Genèse. Le yaviste, J, qui appelle Dieu Yahvé et lui prête des émotions humaines. L'éloïste, E, qui le nomme Elohim et le décrit plus distant. Le prêtre, P, qui structure les lois, les rites et les généalogies. Le deutéronomiste, D, à l'origine du Deutéronome centré sur la fidélité à Dieu et la punition de l'idolâtrie. Ces 4 sources, compilées entre le 8e et le 9e siècle avant notre ère, forment le cœur du Pentateuque. Autrement dit, la main de Moïse est une légende, une figure symbolique, unificateur d'un peuple dispersé. Mais pourquoi attribuer ces textes à lui? Parce qu'un peuple a besoin d'un fondateur, d'un prophète, d'un intermédiaire entre le divin et l'humain. Et Moïse, l'enfant sauvé des eaux, élevé chez les Égyptiens, porteur de la loi, représentait le pont parfait entre 2 mondes. La vérité historique s'efface alors devant la puissance du mythe. Lorsque les exilés revinrent de Babylone, une autre transformation eut lieu. Sous le règne du roi Josias, vers 620 AVC, on redécouvrit miraculeusement un ancien livre de la loi dans le temple. Ce texte, inconnu jusque-là, devint le Deutéronome. Et c'est à partir de lui que Josias lança une réforme religieuse majeure. Il supprima les cultes étrangers, centralisa le pouvoir religieux à Jérusalem et fit du monothéisme une arme politique. Ce fut le début de la Bible d'État. Les prêtres du temple, devenus gardiens du texte, contrôlaient désormais la narration, la mémoire et la foi. La parole de Dieu devenait la parole du pouvoir. Beaucoup d'historiens pensent que c'est à ce moment-là que furent réécrites de larges parties de l'Ancien Testament, pour justifier la dynastie de David, sacraliser la royauté et légitimer les guerres saintes. Des récits comme celui de l'Exode, de la conquête de Canaan, ou des prophéties apocalyptiques auraient été construits pour unir un peuple sous un même drapeau religieux. Mais sous la surface, quelque chose persiste. Le souvenir de ces anciens dieux sumériens, transformés en anges, démons ou géants dans les textes plus tardifs. La Bible garde leurs traces, comme des empreintes d'un passé qu'on a voulu effacer. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Bible n'est qu'une sélection. Des dizaines d'écrits ont été exclus, détruits ou oubliés volontairement. Les livres d'Enoch, de Jubilès, de Jacher, ou encore les textes des Néphilim racontaient une autre histoire, celle de la chute des anges, des unions interdites entre les fils du ciel et les filles des hommes, des géants bannis et des guerres célestes. Pourquoi ces textes ont-ils été effacés? Parce qu'ils dérangeaient. Ils parlèrent de connaissances interdites, d'une humanité façonnée par des êtres supérieurs, d'une vérité plus complexe que le dogme. Ils évoquaient un Dieu multiple ou des dieux en guerre. Autrement dit, un passé que les prêtres ont préféré taire. À ce stade, une question brûlante s'impose. Si la Bible a été écrite par des hommes, modifiée par des rois,
filtrée par des prêtres. Alors, jusqu'où peut-on encore la considérer comme la parole de Dieu? Peut-être la réponse n'est-elle pas aussi simple. Peut-être que ce texte sacré n'est pas faux, mais qu'il est le fruit d'un long dialogue entre le divin et l'humain. Peut-être que Dieu n'a pas écrit directement la Bible, mais qu'il s'est servi des hommes pour le faire, avec toutes leurs failles, leurs passions et leurs ambitions. Car au fond, la Bible n'est pas un livre, c'est un miroir, celui d'une humanité qui cherche à comprendre son origine, sa place et sa fin. Et derrière les mots sacrés, on entend encore l'écho des voix sumériennes, babyloniennes, égyptiennes, celles des premiers conteurs de l'histoire du monde. Ce ne sont pas les dieux qui écrivent l'histoire, mais ceux qui tiennent la plume. La première Bible n'a pas été écrite dans la lumière d'un temple, mais dans l'ombre des empires. Elle n'a pas été gravée par des prophètes inspirés seulement, mais aussi dictée, censurée et réécrite par des puissants. Car, depuis toujours, le mot de Dieu a servi à régner sur les hommes. Et, au fil des siècles, chaque empire qui a dominé la Terre Sainte a laissé son empreinte dans les pages du livre sacré. La parole divine s'est trouvée entre les mains de scribes, de traducteurs, de rois, de prêtres et de conquérants. Tous ont ajouté leur encre au texte, parfois par dévotion, parfois par stratégie. Ce que nous appelons la Bible est le fruit d'une longue guerre silencieuse entre la foi et le pouvoir. Et dans cette guerre, les vainqueurs n'étaient pas toujours ceux que l'on croit. Après l'exil babylonien, les Juifs reviennent à Jérusalem vers le VIe siècle avant notre ère. Mais leur monde a changé. Ils ne sont plus des nomades guidés par des prophètes, mais des sujets d'un empire, l'empire perse. Le roi Cyrus le Grand leur permet de rebâtir le temple. Il finance même leur retour. Et c'est à ce moment que la Bible commence à prendre sa forme écrite et officielle. Sous le règne de Esdras et Néhémie, deux figures essentielles mais souvent méconnues, les textes anciens sont compilés, corrigés, traduits et récités publiquement pour la première fois. Esdras, prêtre et scribe, est décrit comme celui qui lit la loi au peuple. Mais selon plusieurs chercheurs, il a aussi réorganisé le texte pour en faire une véritable constitution religieuse. Le but ? Unifier un peuple dispersé, sous la même loi, la même foi, le même Dieu. La Torah devient alors l'acte fondateur d'un nouvel ordre spirituel et politique. Mais à quel prix ? Des passages entiers sont modifiés, harmonisés, parfois effacés. Le divin devient plus lointain, plus pur, plus exigeant. Et le monothéisme, jadis fragile, devient une arme d'identité. C'est ici que commence la construction du canon. Décider ce qui est parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Mais cette sélection, faite par des hommes, marquera à jamais la Bible. Sous la domination perse, le peuple juif découvre une autre théologie, un autre langage spirituel, le zoroastrisme. Une religion très ancienne, centrée sur le combat entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Ce dualisme perse influencera profondément la théologie biblique. C'est à cette époque que les mots « Satan »,« ange »,« démon » commencent à apparaître dans les textes. Avant cela, dans les premiers livres de la Torah, Satan n'existait pas vraiment comme un être maléfique. Il n'était qu'un adversaire, un messager du ciel, un rôle parmi d'autres. Mais à partir du contact avec la Perse, le mal devient une entité réelle, personnifiée. Le monde n'est plus seulement régi par la volonté d'un Dieu unique, mais par une lutte cosmique entre deux forces. Et cette idée ne vient pas des Hébreux. Elle vient d'Ahura Mazda et d'Ahriman, les deux principes opposés du zoroastrisme. Ainsi, dans les siècles qui suivent, le mal prend un visage, et les anges prennent des noms. Gabriel, Raphaël, Michel, ces figures célestes apparaissent pour la première fois dans les textes plus récents. L'univers spirituel de la Bible s'élargit, s'enrichit, mais il devient aussi plus étranger à ses racines. La parole de Dieu se transforme déjà en un mélange de croyances, d'influences et de mythes partagés entre les empires. Au IVe siècle avant notre ère, un nom change tout, Alexandre le Grand. Son empire s'étend de la Grèce à l'Inde. Et avec lui, la culture grecque envahit le monde. La terre d'Israël n'y échappe pas. Sous les successeurs d'Alexandre, les Ptolémées et les Séleucides, la philosophie grecque,
la logique et la littérature pénètrent dans les écoles juives. Les prêtres du temple découvrent Platon, Aristote, Homère. Les mots « âme », « esprit », « immortalité » prennent un nouveau sens. Et c'est à cette époque qu'un événement fondamental se produit. La traduction de la Bible en grec, connue sous le nom de Septante ou LXX. Selon la légende, 72 érudits juifs auraient traduit la Torah à Alexandrie pour le roi Ptolémée II, chacun dans une pièce séparée. Et quand ils comparèrent leurs textes, tous étaient identiques. Un miracle, dit-on. Mais en réalité, cette traduction changea tout. Car traduire, c'est interpréter. Et chaque mot, chaque nuance hébraïque perdit un peu de son essence. Le mot Elohim, pluriel dans l'original, devint Théos, le Dieu unique. Le souffle de Dieu devint l'Esprit. Et le Fils des dieux devint le Fils de Dieu. Petit à petit, la Bible hébraïque prit un ton grec, philosophique, symbolique. Elle s'ouvrit à d'autres peuples, mais perdit une part de sa source. Et pour la première fois, elle devint un outil universel, malléable, utilisable par d'autres que les Hébreux. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent des livres nouveaux, les livres apocryphes, Sagesse, Tobie, Judith, Maccabée et d'autres, écrits directement en grec, non en hébreu. Des textes qui seront plus tard exclus de la Bible hébraïque, mais inclus dans la version chrétienne. Preuve que chaque génération a choisi sa vérité. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome prend possession du monde. Et avec Rome, un nouvel ordre s'impose, l'ordre du pouvoir total. Le peuple juif est divisé, révolté, surveillé. Les prêtres du temple collaborent, les zélotes se soulèvent, les prophètes se multiplient. Et au milieu de cette tension naît une figure mystérieuse, Jésus de Nazareth. Son message bouleverse tout. Il ne vient pas abolir la loi, mais l'accomplir. Pour ses disciples, il devient la parole incarnée. Mais pour Rome, il devient un danger. Après sa mort, les premiers chrétiens, simples pécheurs, scribes, mystiques, écrivent ses paroles, ses miracles, ses souffrances. Mais aucun d'eux n'écrit en hébreu. Tous écrivent en grec. Et la langue grecque, influencée par la philosophie hellénique, donne à son message un sens différent. Logos, la parole divine, principe cosmique de la création, devient le cœur du christianisme. C'est alors que la Bible juive devient la base d'une nouvelle religion. Les textes anciens sont réinterprétés, cités, tordus pour annoncer le Christ. Le livre d'Isaïe, les psaumes, le Deutéronome, tous deviennent des prophéties accomplies. Mais très vite, les divisions apparaissent. Les évangiles se multiplient. Certains parlent d'un Jésus humain, d'autres d'un être céleste. Certains insistent sur sa mission en Israël, d'autres sur son message universel. Et dans cette confusion, l'Empire romain voit une opportunité. 3 siècles après Jésus, l'Empire romain est au bord du chaos. Les empereurs se succèdent, les dieux anciens s'effondrent, et les cultes se divisent. Mais une foi nouvelle, encore fragile, attire les foules, le christianisme. En l'an 325, l'empereur Constantin réunit les évêques au concile de Nicée. Son but n'est pas théologique, il est politique. Il veut unifier son empire sous une seule foi, un seul texte, un seul Dieu. C'est ici que commence la sélection des évangiles officiels. Sur des dizaines de textes circulant à l'époque, évangiles de Thomas, de Marie, de Judas, de Pierre, seuls 4 seront choisis. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi ces 4 ? Parce qu'ils racontent un Jésus compatible avec l'ordre impérial. Pas de rébellion, pas de réincarnation, pas de féminin sacré. Seulement un Dieu qui parle d'amour, mais qui exige l'obéissance. Les autres textes sont déclarés hérétiques, apocryphes, inspirés par le diable. Et leurs auteurs, souvent mystiques ou gnostiques, sont pourchassés, exilés, brûlés. C'est à ce moment que la Bible devient un instrument d'autorité, un livre pour gouverner les âmes autant que les peuples. Et quand Constantin fait copier la première Bible impériale, elle ne sort pas des mains d'un prophète, mais de scribes payés par le trône. Ainsi, en moins de 1000 ans, la parole divine est passée. Des temples sumériens aux rouleaux babyloniens, des scribes d'Esdras aux philosophes grecs, des prophètes juifs aux empereurs romains.
À chaque étape, elle a changé de langue, de forme, de sens. Et chaque fois, les puissants y ont inscrit leur volonté. Mais malgré tout, le souffle originel est resté. Sous les couches de traduction et de censure, une vérité persiste. Celle d'un message universel sur la lumière, la justice et la foi. Peut-être que Dieu n'a jamais dicté la Bible, mais peut-être qu'il s'est glissé entre les lignes, comme une présence silencieuse, veillant à ce que malgré tout, le cœur de son message survive. Ce n'est pas ce qui a été écrit qui fait trembler les empires, mais ce qui a été effacé. Pendant près de 2 millénaires, les croyants ont ouvert la Bible convaincus de lire toute la vérité sur Dieu, Jésus et l'humanité. Mais ce qu'on ne leur a jamais dit, c'est que des dizaines d'autres textes ont existé. Des récits mystérieux, des témoignages oubliés, des paroles qui contredisaient parfois la version officielle. Des évangiles, des lettres, des visions, que l'Église a bannis, détruits ou enterrés dans le sable. Ces écrits interdits racontent une autre histoire. Une histoire où Jésus est plus qu'un simple homme, mais pas toujours le Fils unique de Dieu. Une histoire où Marie-Madeleine n'est pas une pécheresse, mais une initiée. Une histoire où la lumière divine réside en chaque être humain. Ces textes s'appellent l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie, l'Évangile de Judas, l'Évangile selon les Hébreux et tant d'autres, longtemps cachés, parfois retrouvés dans des grottes, à moitié effacés, à moitié brûlés. Alors, pourquoi les avoir supprimés? Parce qu'ils menacèrent le pouvoir, parce qu'ils révélaient que la vérité n'appartenait à personne. Bienvenue dans la partie la plus troublante de cette histoire, celle de la censure spirituelle. Après la mort de Jésus, ses disciples se dispersèrent. Certains partirent vers Antioche, d'autres vers Alexandrie, d'autres encore vers Damas ou Rome. Et chacun, dans sa communauté, garda une mémoire différente du Maître. Les premiers chrétiens n'avaient pas une seule foi, mais des dizaines de visions du Christ. Pour certains, il était un homme élu par Dieu. Pour d'autres, il était un être céleste descendu dans un corps humain. Pour d'autres encore, il était un principe éternel, une conscience divine à éveiller en soi. Ces divergences donnèrent naissance à ce qu'on appellera plus tard le christianisme gnostique. Le mot « gnose » signifie « connaissance ». Mais pas une connaissance intellectuelle, une révélation intérieure, la découverte du divin en soi. Et c'est cette idée qui effraya le plus l'Église naissante. Car si chacun peut trouver Dieu en lui-même, alors à quoi servent les prêtres, les dogmes et les temples? En 1945, en Égypte, près du village de Nag Hammadi, des paysans découvrent une jarre en terre cuite. À l'intérieur, 13 codex reliés en cuir. Ils contiennent plus de 50 textes anciens, dont un bouleverse le monde universitaire, l'Évangile selon Thomas. Ce texte ne raconte pas la vie de Jésus, mais ses paroles secrètes. 114 phrases énigmatiques, des aphorismes, des enseignements. Aucun miracle, aucune crucifixion, aucune résurrection. Seulement la parole nue, spirituelle, intime. Dans l'un de ces versets, Jésus dit « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, et tout autour de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » C'est une bombe théologique, car ici, le salut ne vient pas d'un sacrifice, mais de la connaissance de soi. Jésus n'est plus un sauveur extérieur, mais un miroir de la divinité intérieure. Pas de croix, pas de péché originel, pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Cette vision du Christ fait trembler Rome, et c'est pour cela que cet évangile fut condamné. Il donnait à chacun la liberté spirituelle que les institutions cherchaient à contrôler. 3. L'évangile de Marie, la voix que l'on a voulu faire taire. Parmi les textes interdits, aucun n'a suscité autant de controverses que l'évangile de Marie-Madeleine. Découvert en fragments en 1896 dans un marché du Caire, il révèle un Jésus qui enseigne à Marie après sa résurrection. Dans ce récit, Marie n'est pas une simple disciple. Elle est celle qui comprend le message mieux que les apôtres. Pierre et André la contestent. Mais Lévi, Matthieu, prend sa défense et dit « Si le Sauveur l'a rendue digne,
Qui es-tu, Pierre, pour la rejeter ?» Ce dialogue, d'une intensité incroyable, montre un conflit spirituel entre les sexes. Les hommes veulent garder le contrôle du message, mais la révélation a été confiée à une femme. Marie décrit ensuite une vision mystique, l'ascension de l'âme à travers 4 puissances qui cherchent à la retenir: la sagesse, le désir, l'ignorance et la colère. Chaque étape symbolise un combat intérieur. La véritable résurrection n'est pas celle du corps, mais celle de l'esprit libéré des illusions du monde. L'évangile de Marie parle d'un Jésus enseignant l'égalité, la lumière intérieure et la liberté. Une théologie révolutionnaire pour l'époque. Mais cette égalité spirituelle entre l'homme et la femme contredisait directement la hiérarchie de l'Église naissante. Alors on la fit taire. On transforma Marie-Madeleine en pécheresse repentie, pour la faire oublier. 4. L'évangile de Judas. Le traître qui ne l'était peut-être pas. Pendant des siècles, Judas Iscariote fut l'archétype du mal absolu. Le traître, celui qui vendit le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Mais un autre texte, retrouvé dans les années 1970 en Égypte, raconte une toute autre histoire. L'évangile de Judas révèle un secret dérangeant. Et si Judas n'avait pas trahi Jésus, mais obéi à sa volonté? Dans ce récit, Jésus parle à Judas en secret et lui confie: « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe. » Ici, Jésus sait qu'il doit quitter son corps pour libérer son essence divine. Et c'est Judas, son disciple le plus proche, qui doit accomplir ce geste. Non pas une trahison, mais un acte d'amour spirituel, une mission douloureuse. L'Évangile décrit aussi un Jésus rieur, moqueur, observant les autres disciples prier un faux Dieu. Un Jésus conscient que la véritable lumière n'est pas dans le temple, mais dans la connaissance. Ce texte renverse toute la théologie du péché et du sacrifice. Il transforme le drame de la croix en initiation cosmique. Et il détruit le fondement même du contrôle ecclésiastique, la culpabilité. C'est pourquoi il fut interdit, effacé, condamné comme hérésie. Mais aujourd'hui encore, sa redécouverte pose une question essentielle. Et si la véritable trahison avait été celle des institutions qui ont supprimé la vérité? Au IIe siècle, des penseurs comme Valentin, Basilide, Marcion et bien d'autres enseignaient une foi mystique, vibrante, profonde. Ils disaient « Dieu ne punit pas, il enseigne ». Ils croyaient que le monde matériel n'était pas parfait, qu'il avait été créé par un démiurge inférieur, une intelligence incomplète, et que Jésus était venu révéler la vraie lumière du Père inconnu. Ces idées bouleversaient tout le système religieux. Elles contestaient la création elle-même. Elles affirmaient que la vérité ne se trouve pas dans les dogmes, mais dans la révélation intérieure. Mais l'Église, sous la pression de l'Empire romain, devait maintenir une foi simple, unifiée, sans ambiguïté. Elle devait dire « Croyez ou soyez punis ». Pas « Cherchez et vous trouverez ». Alors elle lança la grande chasse aux hérétiques. Les manuscrits furent brûlés, les écoles fermées, les maîtres exécutés. Ce fut l'âge du silence spirituel. Les textes de Nag Hammadi, ceux de Qumran, les rouleaux gnostiques furent enterrés, cachés par ceux qui savaient qu'un jour, peut-être, l'humanité serait prête à entendre à nouveau. Ce que révèlent les évangiles interdits, ce n'est pas une autre religion, mais une autre dimension du message du Christ. Un message que l'histoire a volontairement rétréci. Dans ces textes, Jésus n'est pas seulement un sauveur, mais un éveillé. Un être qui enseigne la conscience, la liberté, la connaissance. Un homme qui dit à chacun « Ne me suivez pas, découvrez ce que je suis en vous ». Ces paroles, trop puissantes, trop dangereuses, furent effacées des temples, mais elles survivent dans les ombres des manuscrits retrouvés. Et si l'on tend bien l'oreille, elles murmurent encore « Vous êtes des dieux et vous l'avez oublié ». Au IVe siècle, lorsque les évêques de Rome, d'Antioche et d'Alexandrie fixent enfin le canon biblique, ils ne le font pas au nom de la vérité, mais de l'unité politique. Tout ce qui ne sert pas à renforcer l'ordre impérial est banni. Tout ce qui libère la conscience est qualifié d'hérésie. Et le message de Jésus devient la base d'un empire théocratique.
La croix, symbole de souffrance, devient un emblème de conquête. Les catacombes deviennent des basiliques. Et la parole vivante devient dogme. Mais sous les pierres du Vatican, dans les manuscrits enfouis du désert, dans les bibliothèques secrètes de Nag Hammadi ou du mont Athos, les voix des premiers chrétiens, des gnostiques, des sages, des femmes prophètes continuent de respirer, invisibles. Elles racontent un Christ qui n'a jamais voulu fonder une religion, mais éveiller des consciences. Un Christ qui disait « Le royaume n'est pas dans le ciel, il est en vous ». Le silence des siècles n'est jamais vide. Il résonne de ce que l'on a voulu faire taire. Et lorsqu'il s'agit de la Bible, ce silence cache des mains humaines qui ont osé, au nom de Dieu, façonner le texte sacré à l'image de leurs propres ambitions. Ces paroles, trop puissantes, trop dangereuses, furent effacées des temples, mais elles survivent dans les ombres des manuscrits retrouvés. Et si l'on tend bien l'oreille, elles murmurent encore « Vous êtes des dieux et vous l'avez oublié ». Au IVe siècle, lorsque les évêques de Rome, d'Antioche et d'Alexandrie fixent enfin le canon biblique, ils ne le font pas au nom de la vérité, mais de l'unité politique. Tout ce qui ne sert pas à renforcer l'ordre impérial est banni. Tout ce qui libère la conscience est qualifié d'hérésie. Et le message de Jésus devient la base d'un empire théocratique. La croix, symbole de souffrance, devient un emblème de conquête. Les catacombes deviennent des basiliques. Et la parole vivante devient dogme. Mais sous les pierres du Vatican, dans les manuscrits enfouis du désert, dans les bibliothèques secrètes de Nag Hammadi ou du mont Athos, les voix des premiers chrétiens, des gnostiques, des sages, des femmes prophètes continuent de respirer, invisibles. Elles racontent un Christ qui n'a jamais voulu fonder une religion, mais éveiller des consciences. Un Christ qui disait « Le royaume n'est pas dans le ciel, il est en vous ». Le silence des siècles n'est jamais vide. Il résonne de ce que l'on a voulu faire taire. Et lorsqu'il s'agit de la Bible, ce silence cache des mains humaines qui ont osé, au nom de Dieu, façonner le texte sacré à l'image de leurs propres ambitions. Car derrière la prétendue infaillibilité des Écritures, se dissimule une vérité que l'histoire a tenté d'effacer. La Bible n'a pas été écrite d'un seul trait, mais réécrite, corrigée et amputée des fragments les plus dérangeants. 1. Le Concile de Nicée. Quand la foi devint politique, nous sommes en l'an 325 après J.C. à Nicée, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. L'empereur Constantin, fraîchement converti au christianisme, convoque plus de 300 évêques venus de tout l'Empire romain. Officiellement, il s'agit d'unir les chrétiens, déchirés par des débats théologiques. Mais en réalité, ce concile marque le moment où la foi devint une affaire d'État. Avant Nicée, le christianisme n'était pas une religion unique. Il existait plus de 80 évangiles, des centaines d'écrits, des versions contradictoires de la vie de Jésus. Certains textes décrivaient un Jésus humain, d'autres un être céleste, d'autres encore un maître de sagesse initiatique venu d'Orient. Constantin, stratège politique, comprit le pouvoir de ce récit. Il ne voulait pas d'un Dieu complexe ou multiple, il voulait un récit unifié, capable de souder un empire fracturé. Alors, lors du concile, les évêques débattirent, votèrent, tranchèrent. 4 évangiles furent conservés: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous les autres furent bannis, déclarés apocryphes, c'est-à-dire cachés. Et dans les siècles qui suivirent, ces textes disparurent dans les flammes des monastères et des bibliothèques. Mais pourquoi les cacher? Parce que certains révélaient une version différente du Christ, trop humaine, trop dérangeante ou trop ésotérique. Le livre de Thomas, par exemple, montrait un Jésus qui enseignait que le royaume de Dieu était en nous, pas dans un temple ni une hiérarchie. Un message dangereux pour ceux qui bâtissaient une église fondée sur le contrôle spirituel. Les textes gnostiques, découverts en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte, ont bouleversé la compréhension de la Bible. Parmi eux, le livre de Marie-Madeleine, le livre de Philippe, ou encore l'évangile de Judas. Ces écrits racontent une autre histoire, celle d'un christianisme intime, intérieur, où la connaissance, gnosis, mène à Dieu, plutôt que la soumission.
Dans ces textes, Marie-Madeleine est présentée comme la disciple la plus proche de Jésus, initiée à des mystères que les apôtres hommes n'ont pas compris. Judas, quant à lui, n'est pas un traître, mais l'exécutant d'un plan divin destiné à libérer l'âme du Messie de son enveloppe charnelle. Ces récits bouleversaient la structure même du pouvoir religieux. Ils remettaient en question la hiérarchie, le rôle du clergé, et même la notion de péché. Alors, l'Église les a effacés. Et pendant plus de 1500 ans, l'humanité n'a connu qu'une seule version, celle choisie par les puissants. Mais les parchemins oubliés de Nag Hammadi ont parlé, des siècles plus tard. Ils ont révélé ce que tant d'hommes et de femmes avaient cherché à dire, que la foi ne réside pas dans un livre, mais dans la lumière intérieure de l'être humain. Quand la Bible fut traduite en grec, en latin, puis en langue moderne, chaque mot devint une arme. Les traducteurs n'étaient pas neutres. Certains travaillaient sous la pression des rois, d'autres sous la censure de Rome. Prenons la Vulgate, traduction latine réalisée par saint Jérôme au IVe siècle. Il a dû choisir entre plusieurs versions hébraïques et grecques, parfois contradictoires. Un seul mot mal traduit pouvait changer tout un dogme. Exemple, le mot hébreu « Alma » dans Isaïe 7,14 signifie « jeune femme ». Mais Jérôme le traduisit par Virgo, vierge, donnant naissance à l'idée de la naissance virginale de Jésus. Une erreur? Un choix? Peu importe. Ce mot a bâti un pilier du christianisme. Autre exemple, le nom de Dieu. Dans les anciens textes hébreux, on lit le tétragramme sacré, YHWH, qu'on ne prononçait pas. Mais au fil des siècles, il fut remplacé par Seigneur, Adonai, puis Dieu. Ainsi, le nom véritable du Créateur a été effacé, remplacé par une abstraction. Un geste subtil, mais qui a transformé une présence intime en une autorité distante. Et lorsque la Bible fut traduite en anglais par la King James Version, 1611, chaque mot fut relu à travers le prisme du pouvoir monarchique. La soumission au roi fut associée à la soumission à Dieu. Le texte sacré devenait un outil de contrôle politique. La Bible que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une sélection. Mais saviez-vous qu'il existe des dizaines de livres retirés du canon? Des textes autrefois lus, étudiés, respectés, puis soudain déclarés hérétiques. Parmi eux, le livre d'Enoch, qui décrit la chute des anges et l'origine des Néphilim. Le livre des Jubilés, qui redéfinit la chronologie divine. Le testament de Salomon, qui raconte comment le roi contrôlait les démons grâce à un anneau offert par Dieu. Le livre d'Adam et Ève, qui révèle leurs tourments après la chute. Pourquoi ces écrits ont-ils été effacés? Parce qu'ils contenaient des vérités jugées trop dangereuses, la coexistence d'autres êtres célestes, des connaissances cosmiques, des révélations qui rapprochèrent les humains de leur Créateur. Ces livres montrèrent que la Bible n'était pas un texte isolé, mais un fragment d'une immense bibliothèque sacrée, un héritage commun à plusieurs civilisations, sumériennes, babyloniennes, égyptiennes et même cananéennes. Chaque culture y avait laissé sa trace, son dieu, son mythe, son symbole. Et en supprimant ces fragments, l'Église a effacé la mémoire plurielle de Dieu. Ce que nous appelons aujourd'hui la vérité biblique n'est que le récit que les vainqueurs ont décidé de conserver. Certains érudits modernes, comme Zecharia Sitchin ou Joseph Campbell, ont osé franchir la frontière interdite, celle qui relie les récits bibliques aux mythes sumériens et égyptiens. Noé ressemble étrangement au sumérien Utanapishtim, rescapé du déluge dans l'épopée de Gilgamesh. Moïse est décrit comme un enfant sauvé des eaux, exactement comme Sargon d'Akkad, roi de Mésopotamie. La création d'Ève à partir d'Adam évoque le mythe d'Enki et Ninursag, où une déesse crée la femme à partir d'une côte d'homme. Ces parallèles troublants suggèrent que la Bible n'est pas née ex nihilo, mais issue d'une longue transmission d'histoires plus anciennes. Et si le Dieu unique n'était que la dernière forme d'une lignée de dieux ancestraux, fusionnés dans un seul nom? Un nom qui, au fil des millénaires, a été poli, modifié, sanctifié, jusqu'à devenir la parole absolue. Et aujourd'hui, dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, les archives numériques et la manipulation de l'information, le cycle semble recommencer.
la vérité est à nouveau réécrite, traduite, adaptée, filtrée. Les anciens scribes gravaient sur des tablettes d'argile. Les moines médiévaux copiaient à la main les manuscrits. Et maintenant, ce sont les algorithmes qui réécrivent en nos récits, choisissant ce que nous voyons, ce que nous croyons, ce que nous retenons. Peut-être que, dans 1000 ans, les chercheurs du futur se demanderont « Qui a vraiment écrit les textes de notre époque ?» Et ils découvriront que, comme nos ancêtres, nous avons laissé d'autres forces, invisibles, puissantes, réécrire notre vérité. La question « Qui a écrit la Bible ?» n'a peut-être jamais eu de réponse définitive. Parce que la Bible n'est pas un livre figé. C'est une trace, une empreinte du dialogue entre l'homme et le divin, entre la peur et la foi, entre la lumière et l'ombre. Les scribes ont changé, les langues ont évolué, les pouvoirs se sont effondrés. Mais l'homme, lui, continue de chercher Dieu dans les mots. Et peut-être que c'est là la véritable réponse. La Bible a été écrite par tous ceux qui, un jour, ont cherché à comprendre l'invisible. Et voilà. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les âges, à travers les mystères, les mensonges et les révélations qui entourent le livre le plus influent de toute l'histoire humaine, la Bible. Depuis plus de 3000 ans, ce texte a traversé les royaumes, les guerres, les civilisations. Il a été traduit, modifié, censuré, adoré. Et pourtant, malgré les manipulations, malgré les réécritures, il continue de porter quelque chose d'inexplicable. Une vibration, une lumière, un souffle de divin que même les puissants n'ont jamais pu éteindre. Ce que nous avons découvert ensemble, ce n'est pas seulement qui a écrit la Bible, mais pourquoi elle continue de nous parler. Parce qu'au fond, ce livre est bien plus qu'un texte sacré. C'est un miroir tendu à l'humanité, un reflet de notre peur du vide, de notre besoin de croire, de comprendre, d'espérer. Peut-être que Dieu n'a pas écrit la Bible de sa main, mais peut-être qu'à travers ceux qui ont tenu la plume, il a tenté de se raconter à nous en laissant derrière chaque mot un fragment de vérité. Alors, si ce récit vous a touché, intrigué ou fait réfléchir, prenez un instant pour laisser un like, pour vous abonner et activer la cloche. Non pas pour flatter un algorithme, mais parce que chaque soutien permet à ces vérités oubliées de renaître, à ces histoires de remonter à la surface et à la lumière de continuer de briller là où on avait voulu l'éteindre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de faire partie de ceux qui cherchent, qui doutent, qui questionnent. Parce que c'est dans le doute que naît la vraie foi. À très bientôt pour un nouveau voyage, un nouveau mystère, une nouvelle vérité. Et n'oubliez pas, l'histoire de Dieu n'est pas écrite dans la pierre. Elle est encore en train de s'écrire.